Alors, Nicole Papa, vous êtes membre du comité des roses de Douai-la-Fontaine et aussi vous avez une entreprise de jardin, Loire Piscine Jardin, et vous travaillez à préparer les journées de la rose. Alors racontez-nous dans cette cave ce qui va se passer. Alors disons que cette cave, ça s'appelle la cave d'Agobert. C'est une cave où vont exposer des roses qui sont produites exclusivement à Douai-la-Fontaine. Donc les gens pourront choisir les roses qui seront nommées avec des étiquettes à leur nom et qui pourront après acheter des roses, après, par exemple lors des pépifolies qui ont lieu au mois de novembre à Douai-la-Fontaine. Donc c'est une cave pour montrer la production locale. Donc là, nous sommes dans la cave Foulon. Dans cette cave, notre entreprise prépare aussi les pelouses, arbustes, tous les décors maçonnés. Et puis après, ce sont que des dames bénévoles du comité de la rose qui vont faire tous les décors qui sont dans cette cave. Donc elles sont réparties sur tout l'ensemble de la cave. Elles choisissent en fonction du thème. Donc cette année, c'est la rose et l'Anjou. Donc on va avoir des représentations avec le château d'Angers, on va avoir des représentations de la pépinière, on va avoir le cadre noir, enfin différentes représentations de l'Anjou. Alors il y a combien de bénévoles qui travaillent sur ces journées de la rose? Alors sur l'ensemble des journées de la rose, il faut compter près de 600 bénévoles qui travaillent entre le restaurant, les entrées, les contrôleurs, les gardiens de parking. Alors c'est presque toute la ville de Douai qui est mobilisée. Pas tout à fait, mais une bonne partie quand même. Je veux dire, les gens sont assez motivés et c'est important pour eux la fête des roses. Donc, Combien d'heures de travail pour votre entreprise? Pour l'entreprise, il faut compter un peu plus de 900 heures de travail, de préparation. Il y a des choses qu'on fait en ce moment, mais il y a des choses qu'on a fait aussi en aval, où on a fait pendant qu'il pleuvait, ou des fois pendant l'hiver, on fait de la maçonnerie pour gagner du temps, pour avoir moins de travail à faire juste avant l'exposition. Donc vous mettez en place pour que tout le monde puisse s'installer après? Voilà, exactement. Il faut que tout soit prêt. De toute façon, on a une date butoir, c'est la date d'inauguration, on n'a pas le choix. Donc... Là, on est dans l'espace qui va servir au concours d'art floral. Vous travaillez dessus depuis 24 ans? Exactement, ça fait 24 ans que je m'occupe du concours. Donc là, on est dans un espace, et ici, ça va être exactement les Pays-Bas cette année qui auront cet espace-là aménagé. Donc il y aura 4 élèves, plus un professeur qui, le premier jour, auront le temps de monter les structures, et le deuxième jour, qui mettront en place les roses. Donc chaque équipe a 1000 roses à sa disposition à mettre en place, qu'ils choisissent à l'avance. Donc 1000 roses sur 8 équipes, c'est ça? 1000 roses pour chaque équipe. Donc ça nous fait 8000 roses dans le concours, plus des espaces qui sont hors concours, et on met aussi des roses à disposition des professeurs qui bénévolement nous décorent les espaces qui sont hors concours. Alors ils arrivent quand, ces joueurs, enfin ces concurrents? Alors ils arrivent certains le samedi, comme les équipes de Russie et du Japon, qui viennent bien sûr de plus loin, et puis la plupart dimanche, Italie, Espagne, Pays-Bas, France. Le prix, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Alors chaque équipe reçoit un prix. Alors le premier prix, bien sûr le plus intéressant, est de l'ordre de 2800 € pour la première place. Et après, je crois que c'est 1600 € pour le deuxième, 1000 € pour le troisième, etc. Enfin, de façon dégressive, plus une prise en charge légère de leurs frais de déplacement. Mais par contre, on leur fournit toutes les roses et toutes les mousses que vous voyez là, qui sont des mousses pour piquer les fleurs. Tout ça, c'est mis à leur disposition gratuitement. Alors au total, ça fait combien d'euros sur ces 3 journées? Sur l'ensemble de l'exposition, à peu près, je dirais, 25 000 roses, boutons de roses achetés, plus toutes les roses en pot et qui viennent directement de chez le pépiniériste. On avait tendance à dire il y a quelques années que c'était l'exposition 100 000 boutons, ça peut être un peu excessif, mais je veux dire, il y a énormément de fleurs. Sur toutes les fleurs, dans certains endroits, sont renouvelées au bout de 2 jours quand elles sont fanées. Il y a des dames qui viennent bénévolement refaire les bouquets. Branchereau, bonjour, vous êtes de Loire Piscine Jardin et ça c'est l'espace que vous avez créé. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a guidé? En fait, l'idée c'est sur tout ce qui touche à l'Anjou, donc moi je me suis principalement dirigé sur le vignoble. Alors combien de temps de travail pour faire tout ça? En moyenne, il faut à peu près 3 semaines de travail. À combien de personnes? 2 voire 3. Il ne reste plus qu'à venir voir à partir du 11 jusqu'au 15 juillet. Voilà.